Warner Bros. Vous invite à embarquer pour un voyage magique dans un royaume enchanté, où le bien et le mal s'affrontent pour un trésor perdu, une légende où des guerriers, des sorciers, des monstres et des dragons partent à la recherche d'Excalibur et l'épée magique. Avec le duo de cracheurs de feu le plus brûlant du pays des dragons, Devon et Cornouailles. Parce qu'un dragon averti en vaut deux. Une histoire d'amour, de bravoure, la quête de l'épée magique, Excalibur. Bientôt sur vos écrans. J'ai devant moi, mademoiselle Franklin, un document qui vous désigne nommément comme tutrice légale. Quoi? Qu'est-ce que la réalité? J'ai pas la moindre fibre maternelle en moi, c'est vu? Qu'est-ce que l'illusion? Il a un ami avec lui? Bogus. Il est invisible, donc je ne l'ai pas vu. Il vient de l'ancien temps. De l'ancien temps. Exactement. Exactement. Fais le poisson. Qu'est-ce qui est important? Il va falloir que tu sois fort, que tu deviennes vite adulte. Je n'ai pas eu de conversation avec un enfant depuis que moi j'étais enfant. Elle a besoin d'avoir un ami. Essaie au moins. Si je reste ici, je mourrai. Je perdrai mon boulot, moi. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi l'as-tu repoussé? T'as envie de me voir? Il y a un grand type blanc dans ma cuisine! De quoi as-tu besoin? Alors où tu étais? Tout le temps où j'avais besoin de toi. J'étais là. Ah oui, Qu'est-ce qui est réel? c'est du délire. Non, c'est pas du délire, c'est de l'imagination. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Bogus veut dire faux. Bogus n'est pas faux. Dis donc, je t'interdis de me parler sur ce ton. Un film réalisé par Norman Jewison, Whoopi Goldberg, Elle a de drôles de cheveux, hein. Gérard Depardieu. T'es vraiment une femme difficile. Si tu crois en la magie, Tu es mon meilleur ami. crois en Bogus. J'ai vraiment besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin d'elle aussi. J'ai besoin de toi. Un peu, les enfants. Vous allez vous faire gronder par la maîtresse si vous n'êtes pas à l'heure. Mettez-vous en route. Pose-moi tout de suite cette carotte, griotin, et filez tous à l'école. Dépêchez-vous, je vais me fâcher.
À tout à l'heure, chérie. Passe une bonne journée et surtout n'oublie pas que nous avons un dîner. Ne t'inquiète pas, très cher. À plus tard. Oh! Bonjour, Marguerite. Oh, Géraldine, vous tombez bien. Avez-vous vu cette chose étrange qui se trouve dans le nid de Mercane? Il vient d'éclore il y a une seconde. Non, je venais justement voir ces... Oh! Oh, malheur! Quelle affreuse chose! Qu'est-ce que cela peut être? Eh bien, si vous voulez mon avis, cela ressemble fort à une mouette. C'est aussi affreux. Et tout aussi gros! C'est très embarrassant. Les enfants, toi, tu t'appelleras Alice, Araminta, Albert, Aramis. Oh! Oh, et je vais t'appeler Augustus. Avez-vous déjà vu le dernier né du voisinage? Savez-vous ce qu'on chuchote sur le lac? 5 petits bébés canards nés ce matin, ouais. Et on prétend que l'un d'entre eux mérite notre attention. C'est un vilain, un affreux caneton, dit-on. Quel poids pour la famille! Oh, quel embarras! Il est tellement laid qu'il fait tourner le lait. Le monde autour de nous devient carrément fou. On se demande s'il vaut mieux mettre ses œufs dans le même panier. Puisqu'un seul œuf peut gâcher la couvée. On ne peut pas garder les yeux fermés. C'est notre image qui est bafouée. Ça nous scoute de haut en bas. On ne va pas rester de bois. De ma vie, je n'ai vu volatile aussi vilain que ça. C'est important de lui faire savoir notre avis. La communauté en sera soulagée. Il y a certainement une place pour lui loin d'ici. Il sera bien plus heureux parmi ceux qui sont comme lui. Ce sera parfait, tout le monde vivra en paix. Ce sera parfait, tout le monde vivra en paix. Vous devez être tellement fiers de vos 4 canetons. J'ai 5 canetons. Ça, c'est mignon à cet âge-là. 4 ravissantes petites têtes blondes. 5. 4 adorables petites. Justement, nous nous posions la question sur le 5e. Serait-il possible que vous l'ayez adopté ou... Qu'il y ait eu une petite erreur et qu'un œuf se soit mélangé au vôtre. Il apparaît qu'il est assez différent des autres, ne trouvez-vous pas? Oui, en effet. Il est grand et fort et très joli garçon et je l'aime autant que j'aime mes autres enfants. Oui, bien évidemment. C'est tout à fait naturel, vous êtes sa mère. Bon, nous devons vous quitter, n'est-ce pas, Marguerite? Oui, il se fait tard et j'ai tant de choses à faire. Nous repasserons vous saluer demain matin. Bonne journée. Au revoir, très cher. C'est ça, au revoir. Moi, je trouve que tu es magnifique. Ça y est,
je sais. Quoi? C'est un dindonneau. Voilà ce que c'est, un dindonneau. C'est évident. Bien sûr que ce n'est pas un dindonneau. C'est mon fils, c'est un canard. C'est facile de vérifier si c'est un dindonneau. Comment? En le poussant dans l'eau. Les dindonneaux ne nagent pas, que je sache. Oh, c'est une excellente idée. Après tout, il est normal de vouloir savoir à qui nous avons affaire. Entendu. Je voulais de toute façon leur donner leur premier bain. Nous allons y aller maintenant. Mais lorsque vous vous serez rendu compte qu'ils nagent bien, je ne veux plus entendre parler de dindonneaux. C'est clair? Qu'est-ce que je disais? La pauvre, elle a drôlement mal. Pardon, je regrette. Je l'ai pas fait exprès. Tu ferais bien de jouer avec des animaux de ta taille, pas avec nous. Arrête. C'est fini, tu n'as plus mal. Si j'ai très mal, je suis blessée. Il m'a fait tomber, j'ai mal à la patte arrière. Je suis très blessée. Je te demande pardon. Je suis désolée. Rentrons à la maison. Maman va te soigner et te bander la patte. Plonger. Tu n'es qu'un voyou. Regarde ce que tu as fait à mes bébés. Ils ont failli se noyer. Je voulais seulement jouer avec eux. Je suis vraiment désolée. Je me moque de tes excuses. Va-t'en, ne t'approche plus des petits. Espèce d'affreuse brute. Moi? Tu peux pas regarder où tu mets les pattes? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Il ferait bien de faire un peu plus attention où tu mets tes grosses pattes. C'est toujours la même chose avec les jeunes. Ils sont insouciants. Ils peuvent blesser les autres et les écraser. À ta place, avec des pattes pareilles, je resterai dans l'eau, pas sur la terre. Oui, vous avez raison. En tout cas, je vous demande pardon. Non. Ouais, t'es excusé. Mais les grands sont toujours maladroits et dangereux pour les petits. Alors, pense-y, mon garçon. Oui, je m'en souviendrai. Merci, monsieur. Bah, j'espère. Un bon vent. Un hérisson sur une balançoire se balançait un dimanche. Deux hérissons. Je peux essayer si tu veux, mais on se mettra à deux du même côté. On est prêt. Oh, tu as cassé la balançoire. C'est pas malin. Maintenant, on n'a plus de balançoire. Je l'ai pas fait exprès. C'était notre cadeau d'anniversaire. C'était notre plus beau cadeau d'anniversaire. Et nos parents vont être très en colère à cause de toi. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Vraiment, je suis désolée. C'était tu ne devrais pas être autorisée à te promener en toute liberté. Tu es dangereux. On va aller dire à maman ce que tu as fait. Misère. Bien sûr, votre jeune Augustus est un brave garçon. Il est très bien élevé et gentil sans aucun doute, mais il est si maladroit, le pauvre. Je suis certaine qu'il ne le fait pas exprès, mais c'est plus fort que lui. Malheureusement, il n'est pas tout à fait dans son élément ici. Vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Et sans parler évidemment des très nombreuses plaintes. Des plaintes? Oh oui, je sais, c'est regrettable. Quelle sorte de plaintes? Des tout petits pour la plupart. Ils trébuchent dessus. Ils s'assoient dessus et souvent ils leur cassent leurs jouets. En réalité, tous l'aiment beaucoup, bien entendu. Mais il faut avouer qu'ils ont peur de jouer avec lui. Pauvre trésor.
devriez peut-être envisager de l'envoyer chez des parents ou des amis. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui pourrait lui offrir un foyer susceptible de lui convenir. Augustus? Augustus! Suis-je différent? Je respire tout comme vous. C'est le fil de la vie qui nous lie. N'est-ce pas important? Après les mots aigres doux, de partager nos rêves comme une famille. Et le regard du cœur voit ce que les yeux ne voient pas. Si je suis différent, ma différence, c'est moi. Il faut chercher la perle dans le coquillage. L'apparence n'est jamais qu'une image. La vraie beauté, on la porte au fond de soi. Et la peau n'est qu'une coquille de noix. Car le regard du cœur voit ce que les yeux ne voient pas. Si je suis différent, ma différence, c'est moi. Si je suis différent, ma différence, c'est moi. Oh, oh. Oh. Ma différence, c'est moi. Ah, tu m'as fait peur. Allez, va-t'en. Est-ce que ça va? Oui. Laisse-moi tranquille. Y a rien que je puisse faire? Non, je t'ai dit de t'en aller. Tu as envie d'une pomme? Non. Bon, si tu insistes. Merci. Je m'appelle Augustus. Drôle de nom. En fait, d'habitude, on m'appelle Affreux. C'est quoi ton nom? Souillon. Où est-ce que tu vas? Je sais pas. Ça t'irait si on voyageait tous les deux? Non. Alors je leur ai demandé pourquoi ils ne voulaient pas que je fasse du théâtre. Pourquoi? Et ils m'ont dit, ce n'est pas respectable, ce n'est pas une occupation respectable pour une jeune rate. Aucune rate digne de ce nom n'a jamais fait partie d'une troupe de théâtre. Et ce n'est pas toi qui vas commencer, qu'ils ont dit. Alors tu t'es enfui pour rejoindre une troupe théâtrale? Bah oui. Le problème, c'est que tout paraît loin, surtout que je ne sais pas où se trouve le théâtre. Rassure-toi, à un moment ou à un autre, on va forcément tomber dessus. Oui, c'est certain.
Sonic. Voyons, que je réfléchisse. Je peux peut-être voir s'il y a un étang Une ferme plutôt, c'est ce qu'il nous faut. On mange bien chez les fermiers. J'en vois une devant nous. Ah, oh, et tu es sûr que c'est pas dangereux? Imagine que quelqu'un nous voit. Qui veux-tu qui nous voit? Suis-moi. Regarde, Du maïs. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi ce raffut? Si jamais j'attrape un de ces garnements en train de jouer dans la grange, je lui donne la raclée. J'adore les rôles comiques, ou même les dramatiques. J'aime aussi beaucoup quand il faut crier. Je sais très bien crier. Et pleurer, je sais aussi très bien pleurer. j'aimerais tant également avoir un grand rêve comme tu as toi. Mais tout ce que je veux, c'est pouvoir habiter quelque part où les gens sont gentils et où il est possible de mieux dormir que l'endroit où on était hier soir. La moitié de ton vœu va être exaucée. Il y a une meule de foin. Regarde. Je l'ai toujours dit, si on veut être une bonne comédienne, il faut commencer jeune pour avoir beaucoup d'expérience. Il faut travailler sa voix pour avoir une belle voix et aussi travailler les jambes parce qu'il faut des jambes solides pour jouer la comédie. Ah oui, bien sûr, c'est très important, mais personne ne m'a écouté. Mon père me disait toujours ma fille, rentre-toi bien ça dans le crâne, tu ne vas... Attention! Affreux, tu n'as rien cassé. Je crois que non, pour l'instant. Il est préférable de quitter la route, c'est trop dangereux. Bonne idée, continuons en traversant le bois. Tu marches tellement lentement. Tu es sûre que ça va? Je dois t'avouer que je me sens un peu secouée. C'est naturel, t'as eu un drôle de choc. Oui, je suppose que c'est ça. Moi aussi, à ta place, je serais toute patraque. Oui, si tu le dis. Je peux te remonter le moral en te récitant un poème ou en te chantant une chanson, si tu en as envie. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part, Souillon. Mais chante une petite chanson quand il y a de la brume à l'horizon. Accroche-toi, tiens bon avec une chanson. Une simple mélodie peut devenir une symphonie. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Une petite chanson te laisse pas tomber quand il n'y a plus personne pour t'aider. Chante un petit air joyeux et tout se passera de mieux
mieux en mieux. Ça remet d'aplomb une petite chanson. On chantait ça à l'école. C'est une très jolie chanson. Je connais des tonnes et des tonnes de... Oh! Regarde, un étang! Je suis sûre que tu vas te sentir mieux près de l'eau. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose de bon pour moi. Tu veux bien qu'on s'arrête un peu à cet endroit? Je me sens vraiment pas bien du tout. Tu n'as qu'à t'installer dans les roseaux. Moi, je vais aller me chercher de quoi manger. Je ne suis pas très friande de la nourriture des marais. Je comprends. Je ne serai pas longue. Espèce d'affreux! Les grands sont un véritable danger pour les Dis à autres. maman ce que tu as fait. Oh, la chasse! Ah! Vite, le chien! Allez, viens vite! Oh, mais d'où viens-tu, toi? Affreux, c'est moi. Affreux. Oh, affreux. Affreux. Oh. Mais où es-tu? Affreux. Dis pas. Bonjour! J'ai dit bonjour! Quel est ton nom, petit? Tu as un nom? Tu sais sûrement dire ton nom, chacun! Oh, pour l'amour du ciel, Simone, laisse-le. Ce n'est qu'un canard. Il n'a probablement même pas de nom. Si j'en ai un, Je m'appelle Augustus. Ah, quelle horreur! Des cartouches pour chasser mon pauvre affreux. Oh, il est peut-être blessé. Oh, j'espère qu'il n'est pas mort. J'espère qu'il n'est que blessé. J'espère qu'il n'est qu'un petit peu blessé. Oui, qu'un tout petit peu blessé. À peine griffé. Bien entendu, puisque tu es nouveau, nous comptons sur toi pour adopter un profil bas, sans te mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Oh, ça ne me viendrait même... Parce que Simone et moi-même avons ici quelques petits privilèges mérités, dus à de multiples qualités qu'elle reconnaît en nous. Elle nous laisse dormir à l'intérieur, n'est-ce pas, Tarquin? Oui, en effet. Près du poil! Enfin, elle est extrêmement gentille. Oh, je dirais même dans cette pièce. Oh, Simone! Il est inutile de vous fâcher, Tarquin. Il est tout à fait nécessaire qu'il sache que ces petites faveurs ne seront pas éternelles. Je suis tout à fait persuadée qu'elle le jettera au plus vite dans le poulailler dès qu'il aura repris une forme olympique. C'est à envisager. La situation, mon jeune canard, est la suivante. Prenons le chat. Oh oui, faisons cela. Son ronronnement n'est jamais plat. C'est un ronron ravi et rond qui met en joie. Effectivement. On ne s'en lasse pas. Un vrai pacha que ce chat-là. Toujours prêt à se faire faire des gousis, goussards. C'est un vrai bonheur. C'est un sacré cerveau, un matou, un télo. Un chat qui en a dans le chou, mon chou, j'avoue, un vrai héros. Ah, qu'il est Sacré cerveau, une pensée sans défaut. C'est bon d'écouter un sacré cerveau. Merci, Simone. Oh, mais je vous en prie. Prenons la poule. S'il le faut vraiment. Au grand jamais, elle ne s'écroule. Elle pond, petit patapon, et pond encore. Et encore. Rien ne l'embête. Non, rien du tout. Toujours prête à faire une omelette. Elle pond les œufs par douzaines, sans effort. Oh,
C'est un sacré cerveau, un système sans défaut. C'est pas du bluff, un œuf tout neuf, je lui tire mon chapeau. Effectivement. Sacré cerveau, une pensée sans défaut. C'est bien d'écouter un sacré cerveau. Notre sacré cerveau, c'est le plus beau cadeau. Quand on a un QI, ok, on n'est jamais KO. Sacré cerveau, quel programme sans défaut. C'est bien d'écouter les propos Un esprit sans défaut, les propos d'un sacré cerveau. Regardez, Tarquin, ce petit n'a aucune éducation. C'est navrant. De la basse-cour, ma chère Simone, de la basse-cour. Oh, je suppose qu'ils ont tous le même goût cuisiné à l'orange. Pensez-vous qu'il se doute qu'elle ne le garde que pour le faire passer à la marmite? C'est peu probable, assurément, il a une cervelle de moineau. Si vous voulez mon avis, elle perd son temps à vouloir remettre sur pattes ce canard. De toute évidence, il est de faible constitution, ça se voit en un clin d'œil. Je me demande s'il le préférera rôti à l'orange ou bien à la crème d'ail et aux olives, ou peut-être même mariné au vin blanc. Avec cette dernière recette, il reste plus de déchets qu'avec les autres. Oh, Tarquin, c'est tout à fait écœurant. Comment pouvez-vous manger ça? Voyons, ma chère Simone, le canard est un mets délicieux. Tout comme l'est le poulet rôti. Oh, mais je vous taquine. Ils vont le rôtir tout cru. Ouvre-moi! Ouvre-moi! Mais il va entendre! Oh, c'est pas la peine! Ah, souillant! Tu as su me retrouver? Affreux, nous devons partir au plus vite. Comment tu savais où j'étais? Chut, ne parle pas si fort. Tu dois sortir d'ici. J'ai eu peur de ne jamais plus te revoir. C'est formidable. Affreux, nous devons nous en aller. Elle a l'intention de te manger. Quoi? Elle va te mettre dans une casserole et te servir pour le dîner avec des oranges. Ne sois pas stupide. Elle a été très gentille avec moi. Elle m'a nourrie et m'a... Bien sûr qu'elle t'a nourrie. Elle t'engraisse. Souillon, tu es sûre de ce que tu me racontes? C'est peut-être... Je viens d'entendre la poule et cet horrible chat qui parlait de toi. C'est canard à l'orange ou à la crème d'ail ou mariné au vin blanc. Bon, d'accord. Si tu le dis, je peux te croire. Mais je suis très peinée. Elle semblait si gentille. C'est ça. Bon, maintenant, faut y aller. Dépêche-toi, par la fenêtre. Vite. Cours, ça, n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise, vilain paillasson? Vilain paillasson? Où est le canard? Tu l'as laissé s'enfuir, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que je vais servir à la famille au déjeuner dimanche? Oh, tu n'es vraiment bon à rien. Tout juste à servir de paillasson. Tant pis pour toi, tu iras dormir dans la grange. Maintenant. Vilain paillasson. Ouh, quel nom ridicule pour un chat. Tarquin, je m'appelle Tarquin, T-A-R-Q-I-N, Tarquin, Tarquin. Miaou. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie, Souillon. Oh, c'était rien. C'est vrai, je n'aurais jamais cru ça si tu n'étais pas venu ce soir. Je te l'ai dit, c'était rien. T'es mon ami. Oui, mais... Écoute, nous devons veiller l'un sur l'autre sans jamais se séparer, d'accord? Oui. Comme ça, ce sera moins dangereux et tu pourras m'admirer dans mes rôles. Quoi? Il faut bien que je révise mes rôles pour l'audition. Si on rencontre la troupe théâtrale, je dois travailler pour être engagée. Et c'est toujours mieux de répéter devant des spectateurs. Tu crois? Bien sûr que je le crois. La réaction des spectateurs est importante. Il faut qu'ils applaudissent. Oh, je vois. Comme ça, tu pourras me dire les bons rôles et aussi les moins bons rôles pour que je puisse les changer. Je ferai ça. Ah, c'est trop gentil. Tout le plaisir est pour moi. Maintenant, commençons par chauffer les cordes vocales en chantant. Chante une petite chanson quand il y a de la brume à l'horizon. Accroche-toi, tiens bon avec une chanson. Une simple mélodie peut devenir une symphonie. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Une petite chanson te laisse pas tomber quand il n'y a plus personne pour t'aider. Chante un petit air joyeux et tout se passera de mieux en mieux. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Tu vas je ne sais où. Tu t'amuses toi et moi je suis toute seule. Il faut bien que je grogne quand tu viens. Je ne trouve pas ça juste, alors je trouve ça drôle. Ensemble tous les deux. Hein? Toi et moi, faire un duo. Tu grandis tellement ces temps-ci. Je pourrais faire un spectacle d'acrobatie et je monterai sur ton dos. Il n'en est pas question. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est non. Oh, dis pas ça. Ça pourrait être drôle. On pourrait... Attention! Dégagez! Dégagez la fille! Balâchez-vous! Oh, tu as vu ces chauffards? Non, mais tu as vu ça? C'est honteux! Ils viennent se poser là alors que le lac est bondé, criant et éclaboussant les gens. Moi, je les trouve magnifiques. Ils ont une sorte d'élégance. D'élégance? Élégance? Ils n'ont aucune élégance, ils sont mal élevés. Et si j'avais été plus grande, je me serais pas gênée pour leur donner une bonne leçon. Oh. On perd du temps. Je suis si fatiguée.
Je voudrais qu'on trouve un endroit pour passer la nuit. Il nous faudrait une tente. Il paraît qu'on dort très bien sous une tente. Ce qu'il nous faudrait, ce sont des roseaux. C'est si agréable de s'endormir dans les roseaux. Seulement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup en forêt. Bien le bonsoir. Qui êtes-vous? Question très pertinente, jeune demoiselle, oui, très pertinente. Collecteur, recycleur, revendeur, objets variés en tout genre. Manufacturier d'ustensiles, pots, passoires, poêles, marmites, entièrement fabriqués par d'habiles ouvriers dans ma petite mais humble usine de fabrication. Fournisseur de tas de choses intéressantes et parfaitement variées. Je peux vous proposer ma modeste mais très confortable demeure à un prix très compétitif si vous voulez. Mais enfin, de quoi parle-t-il? Je crois qu'il nous propose un abri. C'est très gentil, mais j'ai bien peur de ne pas avoir d'argent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous avez l'air de très honnêtes gens. Soyez tous les deux mes invités. Oh, dans ce cas, merci beaucoup, monsieur. Donc vous voulez vous joindre aux gens de théâtre? Ah, le bonheur d'être applaudi, la vision des spectateurs dont le regard semble braqué sur vous, leur portefeuille gonflé de monnaies et de billets, leur sac à main négligemment oublié sous leur siège. Ah, quelle belle époque c'était. Vous connaissez le théâtre? Quelle joie! Très peu de choses dans la riche tapisserie de la vie, ma chère enfant, me sont étrangères. Que ce soit directement ou indirectement, j'ai quelque expérience. Bon, si vous avez fini de souper, je propose que nous allions dormir. Il me semble que vous serez très bien là. Bonne nuit. Bonne nuit, et merci pour le repas. Oui, merci. À demain matin. Oh, j'ai vraiment bien mangé. Et moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Rondelet. Tu es prisonnière, toi aussi? On est tous des prisonniers, moi et les triplés. On est prisonniers depuis des heures et mes parents vont être vraiment très en colère, je crois. Ils m'avaient demandé de surveiller les triplés, mais on dirait que j'ai failli à ma tâche. Pourquoi vous a-t-il enfermé dans ce trou? Je n'en suis pas certain, mais il m'a dit qu'il nous conduirait demain à la manufacture. Mais je sais pas où c'est. Et toi? Jamais entendu parler. Je suppose que vous avez déjà essayé de vous échapper d'ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. Il n'y a pas de fenêtre, pas la moindre porte, non. Il n'y a que la trappe au-dessus de nos têtes. Oh, je veux rentrer à la maison. Oui, je sais. On rentrera plus tard. Non, je veux rentrer maintenant. On ne peut pas rentrer. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir ma maman. J'ai une idée. Je vais vous apprendre une belle chanson. Ils étaient vraiment nombreux, des acteurs, des jongleurs, des acrobates, tous très charmants. Ça oui, très charmants, mais très bruyants, agitant des clochettes. Curieux que ça ne vous ait pas réveillé. Et elle est partie avec eux? Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle est sortie à toute vitesse et elle est partie sans même se retourner. Mais pourquoi elle ne m'a pas réveillée? J'ai du mal à le croire. Elle aurait pu me dire au revoir. L'égoïsme, ces gens-là sont de grands égoïstes. Seul le spectacle, les lumières, la scène, le public comptent. C'est leur destin. Elle n'a pas laissé un mot? Elle a dû laisser un mot. Non, rien. Pas un seul mot, pas une seule pensée pour ceux qu'elle a laissés derrière elle. Quel malheur. Oui,
Bon, bah, je n'ai plus qu'à partir. Merci de votre hospitalité. Oh, mais ça m'a fait plaisir, mon cher. Très plaisir. Au revoir. Au revoir et bonne route. Maintenant, au travail. Vous exigez? Oui, c'est un ordre. Ces petits devraient être auprès de leur mère. Ce sont des bébés. Ah, moi, les petits-enfants, toute cette jeunesse et cette force, parfait pour faire du bon travail. Travail? Ça veut dire quoi, ça? Moi, je trouve qu'il est horrible, monsieur. Moi aussi. Ouais, vous avez raison, c'est un très méchant monsieur. Et nous devons à tout prix lui échapper. C'est incroyable qu'Afro ne vienne pas nous délivrer. Il a dû voir que j'étais partie. Mais peut-être qu'il est enfermé, ou pire encore. Mais qu'est-ce que... Non, ça se peut pas. Je pense qu'il va pas tarder. Jamais il m'abandonnera. Il doit prévoir un plan. Bien sûr. On peut chanter ta chanson. Oui, bonne idée. Ça nous redonnera le moral en attendant qu'Affreux vienne nous libérer. Chante une petite chanson quand il y a de la brume à l'horizon. Accroche-toi, tiens bon avec une chanson. Une simple mélodie peut devenir une symphonie. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Bonjour, jolie fleur. Tu as l'air très seule. Je suis moi aussi tout seul. J'avais une amie, mais elle est partie sans moi et je ne sais plus où aller maintenant que je suis seule. On ne s'est jamais quitté depuis qu'on se connaît. On prenait soin l'un de l'autre. Mais les comédiens l'ont emmenée au loin. Elle m'a abandonnée sans hésiter. Ah? Souillon! Ah, elle ne m'a pas abandonnée. C'était pas vrai. Bonjour. Affreux! Chantez, vite, chantez! Il faut faire du bruit, sinon il risque d'avoir des soupçons. Fais-nous sortir d'ici. Accroche-toi, tiens bon. Hé, taisez-vous! Une simple mélodie peut devenir une symphonie. J'ai dit, arrêtez de me casser les oreilles. Silence! Maintenant, faites-moi travailler vos mollets! Pourquoi nos mollets? Où est-ce qu'on est? C'est la manufacture. Et qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'on fabrique des milliers de poils pour qu'ils les vendent sur les marchés. On doit travailler et nos familles ignorent où on est. Et je meurs de faim. Oh, ne t'inquiète pas, on va s'échapper bientôt. Non, c'est pas vrai. Jamais personne ne s'échappe. Il va mettre cette horrible machine en marche et on va travailler. Ne perds pas espoir, je t'assure, mon ami Et affreux. il n'y a rien à manger et on ne peut pas se coucher. Silence! Au travail.
pas possible d'arrêter ou alors je vais être ruiné. Ruiné. Oh, ruiné. C'est toi qui as fait ça? Oui, enfin je crois. Je vous ai entendu chanter, je savais que c'était toi. Eh ben, il t'en a fallu du temps. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. Oh, mais ce n'était rien. Voici Rondelet, voici les triplés, et voici mon ami Affreux. Bonjour. Bonjour. Affreux et moi, on va vous conduire chez vous. Oh, c'est inutile, ça va aller. Et c'est pas très loin et on connaît le chemin. Allez, dites au revoir et remerciez Affreux de nous avoir libérés. Au revoir et merci de nous avoir libérés. Oh, c'est tout naturel. Rentrez bien. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, on fait quoi? Oh, j'ai froid. L'hiver va très bientôt arriver. Il serait temps qu'on pense sérieusement à trouver la tente dont je t'ai parlé. C'est nous les grands vents d'hiver, on n'est pas de la petite brise. Nous les balaises, on contrôle à l'aise, bourrascoupies. To be or not to be, ça. Vous avez dit blizzard, comme c'est blizzard. Ah, c'est nous les grands vents d'hiver, le gel notre complice. Vous fait des farces et vous change en glace, sans artifice. Moi, j'aime les œufs à la neige. Moi, j'aime la volaille en gelée. Un coup de froid. Dommage. Ces flocons vous réchaufferont d'un blanc manteau. Un gros rhume. Pas grave. C'est juste un petit coup de givre qu'il vous faut. Vous ne savez rien de nous sans avoir connu la tempête. Vous ne savez pas qu'on peut vous faire bleuir de froid. Gémissement, frémissement, c'est nous les gros de hurlements. Et on se décarglace pour vous. Mais au fait, c'est un coin-coin dans la glace. Oui, coincé dans l'eau. Un coin coincé. C'est nous les grands vents d'hiver. Il est loin le printemps. N'ayez plus d'espoir, voici notre heure de gloire. On va de l'avant. De l'avant. Ah oui, le vent, j'ai compris. Nous ventons sous la pluie. C'est la meilleure. Souillon! Souillon! Aide-moi! Je suis en train de geler. En effet, ne t'en fais pas. Je vais chercher quelque chose pour rompre la glace. Oh.
debout là-dedans, c'est le grand jour. Ils vont être combien, chef? Qu'importe, il y a tout plein à boire. Et tout plein à dévorer. Ouais, il y a ce qu'il faut, oui. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Vous savez ce qui se prépare, monsieur? Pour vous, la volaille, c'est l'horreur. Pour nous, les loups, ça veut dire on fait la fête. On a un tas de copains qui arrivent. On va rire, danser, on va hurler, sûrement jouer aux cartes et aux dés. Et ensuite, on va faire un énorme barbecue. Et c'est là que vous, la volaille, vous vous pointez. Je meurs d'impatience de m'occuper de toi personnellement. Ça fait une éternité que j'ai pas goûté à une noix. Une oie? Je ne suis pas une oie. Je crois. Souillon! Non mais as-tu jamais entendu un vacarme pareil? Quelle cacophonie! Ce sont des hurlements. Merci! C'est insupportable! Merci! Il semble très heureux de hurler. Oh, merci bien. C'est tout naturel. Ça fera jamais un succès. Voilà, tu es libre. Tout le monde est libre. Merci. Merci. Bon, comment va-t-on Ne sortir? me le demande pas, j'ai fait mon devoir. Vous n'avez qu'à courir, je sais pas moi. Oh, mais c'est trop dangereux, ces maniaques vont nous... Enfin, ces Ninacs vont nous... Enfin, ces maniaques vont nous futer. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ces maniaques vont nous éliminer. Ça y est, je l'ai dit. Oui, ils vont nous plumer, nous éplucher. Mais je sais pas danser. Pas moi non plus. Inutile de savoir danser. Regardez, vous n'avez qu'à faire comme moi. Hé! Le dîner s'est échappé! Le dîner s'est échappé! Poussez pas! Ah! Tu viens de voler. Oui, j'ai volé, oui, j'ai volé. Ça fera partie du spectacle. Tu as volé. Je te l'ai déjà dit, je ne ferai aucun spectacle, Souillon. Je refuse de monter sur une scène.
Tout ce que je souhaite, c'est trouver un coin chaud et douillet pour passer la fin de l'hiver. Oui, je comprends. Ce serait sûrement agréable. Quelque part d'où personne ne cherche à me chasser, ni à me faire cuire pour le déjeuner. Je n'ai aucune pitié. Vous êtes en mon pouvoir et je compte vous asservir pour l'éternité. Oh! Ne me faites pas de mal, je vous implore. Vous m'avez humilié et rejeté. À présent, jurez de renoncer à votre amour et épousez-moi. Ou par tous les saints, vous ne quitterez jamais ces murs vivantes. Non, renoncez à lui, je l'aime plus que ma vie. En ce cas, j'ai peur que ce soit la mort. Non, pitié. Sir Jasper, songez au chagrin immense de ma pauvre mère. Je suis le seul soutien de la famille, elle en mourra. Pensez à mes 6 frères et sœurs, ils sont si jeunes. Ils vont mourir de faim si je ne les aide pas. Oh, je vous en prie, Sir Jasper, ayez pitié, épargnez-moi. Il va sûrement la tuer. Vite. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous qu'elle dise sa réplique tout en s'agenouillant? Vous êtes des comédiens, n'est-ce pas? En effet, c'est exact. Et qui êtes-vous? Vous n'allez pas du tout la tuer, c'était le rôle. Évidemment que non. Nous répétons une scène. Oh, Dieu du ciel, quel malheur, c'est horrible. Oh, misère, qu'allons-nous faire à présent? Nous sommes de pauvres petits réfugiés sans le sou. Nous avons été attaqués et torturés et chassés par les loups. Et nous n'avons nulle part où aller. Il est fort probable que nous allons tous deux mourir de faim et de soif. Oui, mourir parce que nous n'avons rien à manger, sans compter que nous n'avons pas un endroit où nous abriter, ni de quoi nous réchauffer. Rien de rien. Oh, regarde, pauvre petite, vous devez souffrir. Oh oui, j'ai souffert, nous avons souffert. Et d'avoir pris cette scène pour la réalité a dû vous être fatal. Oui, fatal. C'était affreux. Oh, la pauvre. Papa, nous devons les secourir. C'est entendu, ma chérie. Elle semble si effrayée et désemparée. C'est vrai, j'ai l'air désemparée. Parce que je l'ai joué, c'était pour de faux. Je ne suis pas désemparée en réalité. J'ai joué un rôle. Alors, vous voulez bien m'accepter parmi vous? Mes félicitations. Bravo. Quelle merveilleuse performance, ma chère. Oh oui, convaincante, très convaincante. Bien entendu, j'accepte de vous recevoir. Nous sommes toujours heureux d'accueillir de vrais talents. Oh, merci, c'est merveilleux. Merci infiniment. Venez, et je vais vous présenter aux autres. Tu connais Shakespeare? J'en ai tellement assez de jouer les Juliettes, j'en pleurerais. Et si tu veux prendre la relève? Où est mon ami? Ami? Oh, lui, il n'est pas comédien, j'espère. Eh bien, il a l'air affreusement dégingandé. Et... enfin, il n'est pas le plus joli des oiseaux que j'ai vus, il me semble. Il ne rentre pas dans les critères de beauté. Non, il ne joue pas, mais il est grand et fort et serviable. Il peut être utile de plusieurs manières et c'est mon ami. Dans ce cas, je pense que nous trouverons de quoi l'occuper ici. Approchez, jeune homme, et soyez le bienvenu. Merci. Oh, merci 1000 fois. Qu'est-ce que vous êtes grand? Qu'est-ce que vous savez faire? Soyez les bienvenus, souillons et affreux, dans notre modeste théâtre. Je vous présente Gérard, notre régisseur, qui vous montrera où se trouve votre couche. Bonjour. Bonjour. Et ça, c'est la scène. En effet, c'est la scène, ma chère, c'est la scène. De si simples et modestes lambris, la magie surgira à nouveau. La lumière apparaîtra pour l'émerveillement de tous. Des pleurs et des chants, des danses et des rires naîtront dans la peine et la joie. Tout ça? Nous allons répéter jusqu'au printemps une comédie musicale, 3 tragédies. Et nous allons commencer la saison par un spectacle de variété afin d'apporter la joie aux spectateurs avant de les faire rêver avec des pièces plus sérieuses et plus intellectuelles. Bon, allez vous préparer. Nous avons beaucoup de travail pour y arriver.
Je me sens si nerveux pour le spectacle. Toutes ces semaines de répétition et de travail. Et voilà que ce soir, il y aura des centaines de spectateurs assis là à regarder. Oui, mais ils ne verront pas grand-chose si tu n'allumes pas la scène de façon qu'ils la voient. Non, pardon Gérard, mais je suis si nerveux pour ma petite Souillon. Ce soir, elle va faire ses débuts, vous savez, ça veut dire... Oui, je sais ce que signifie début. Pour l'instant, c'est de penser à la petite Souillon. Et préoccupe-toi de ce que tu as à faire. Le plus important, ce qui te concerne, c'est de bien veiller sur les lampes. Elles peuvent chauffer très fort et nous ne voudrions pas qu'il y ait un accident, n'est-ce pas? Oh non! Oh bien sûr, je ne quitterai pas l'éclairage des yeux, c'est promis. Oui. Surtout, rappelle-toi, la sécurité est sous ta responsabilité. Oui, je surveillerai de près sans les quitter les yeux. Parfait, j'y compte bien. Et maintenant, pour votre plaisir et votre plus grande joie, la magnifique, la talentueuse, Mademoiselle Souillon Lamour. C'est à elle. C'est à elle. Oh, bonne chance. Ma maman, c'était la couineuse du foyer. Et tous les jours, fallait qu'elle nous couine ses idées. Souviens-toi, tu es un rat, pas une souris. Queen fort, disait-elle. Queen, c'est essentiel. Mais quand j'ai dit être actrice, c'est ma vie, tous les rats au rayon m'attendaient au tournant. Tu es merveilleuse, Souillon Lamour. Ta voix ressemble à une crécelle, une actrice, tu beurres la cervelle, tu piailles, tu cries, tu couines comme une tartine. Ton filet de voix n'a pas d'avenir, tu pourras jamais jouer Shakespeare, t'auras ton heure au musée des horreurs. Ils m'ont dit faut te résigner, qui ne sait pas couiner ne peut pas jouer, mais je crois juste qu'il faut que j'enlève la sourdine. Et me voilà seule devant vous, cette voix c'est la mienne après tout, elle fait partie de moi quand je découine. J'ai vu des petits poussins mal dans leur peau parce qu'ils ne gloussaient pas comme il faut. Un hibou ululait comme un boudin. Une abeille qui ne bourdonnait pas. Un putois qui venait de là-bas, bien obligé de se mettre au parfum. Une dinde dodie se déplumait parce qu'elle savait pas dodeliner. Un coq cocoricoté comme un manche. Des hyènes qui ne pouvaient que pleurer. Un serpent à sonnette esselé qui ne se mettait à siffler que le dimanche. Donc, à mon avis, il n'y a pas de quoi s'en faire. Je couinerai haut et fort ma vie entière. Je couinerai tout autour de la terre. Je ferai tout ce que je veux jusqu'au bout. Et youpi, je vous donne rendez-vous. On se souviendra de moi, de mon talent
sécurité est sous ta responsabilité. Ta responsabilité. Ta responsabilité. Ta responsabilité. Tu dois jouer avec des animaux de ta taille, pas des petits. Ce n'est pas un critère de beauté. Notre balançoire est cassée à cause de toi. Il n'est pas tout à fait à sa place. Sois un peu plus prudent. Les grands sont maladroits. Quelle horreur! Ils sont tous morts et c'est ma faute. Je les ai tués. Je suis stupide et maladroit. Tout ce que tout le monde dit sur moi, c'est forcément vrai. Elle chantait si merveilleusement bien. C'était si beau. Bonjour, vous. Oh, bonjour. Et à qui ai-je l'honneur Augustus. C'est un bien joli nom. Je m'appelle Beauté. Oh oui, et moi, je suis Grâce. Et moi, je m'appelle Précieuse. Et voici nos deux amis Crépin et Lancelot. Bonjour. Enchanté. Ravi de vous connaître. Et qu'est-ce qu'un si beau jeune cygne fait ici tout seul, comme cela sur l'étang? Un cygne? Et joignez-vous à nous si cela vous enchante. Nous avons décidé de descendre l'embranchement jusqu'à la rivière. Oh, c'est gentil. Un cygne? Oui, évidemment, vous êtes un cygne. Tout comme nous. Oh, quelle drôle d'idée. Vous en avez des questions. Je suis un cygne? Oui, je viens de vous le dire. Vous êtes un cygne. Vous acceptez de venir. Votre beauté et votre élégance se confondront à celle de notre groupe. Et je suis certaine que vous allez bien vous amuser. Cet environnement est si populaire, c'est affreux. Là où nous nous rendons, nous sommes du même monde. Ensemble, nous irons prendre le thé. Puis au tomber du soleil, au cocktail de charité. C'est bien, les cocktails de charité. Eh bien, c'est vraiment très gentil à vous. Seulement, il se trouve que je voyageais avec une troupe théâtrale ambulante. Quand tout à coup, par ma faute, tous mes amis sont peut-être morts. Il y a eu un incendie et j'ai fui. Je crois que je devrais retourner sur place pour voir s'il y a des survivants que je pourrais peut-être sauver. Une troupe théâtrale ambulante? Quelle sorte de comédiens? Des rats. Des rats? Oui, ils ont été très gentils avec moi. Et moi, j'ai fui en les abandonnant. J'étais si effrayée. Mon cher Augustus, je ne vois vraiment aucune raison de vous soucier pour une poignée de rats. Ils ont sûrement besoin de mon aide. Inutile de vous déranger. La classe populaire a la faculté de se résigner. Souvent, elle sait même accepter la misère. Comprenez que leurs sentiments sont dérisoires. Ils ne ressentent pas comme nous, c'est évident. Ils sont moins sensibles. Leurs souffrances sont très mineures. Comment ça, mineures? Oui, je parle du malheur, de quelques petites souffrances subies. Ils savent souffrir, ces gens-là. Je n'ai jamais entendu autant d'imbécilité de toute ma vie. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez le toupet d'agresser Grâce? Mais comment ose-t-elle dire des choses aussi affreuses au sujet de mes amis? Je sais qu'ils m'aiment bien. Ils m'ont accepté, m'ont donné du travail. Et je n'ai fait que m'enfuir sans les secourir. Maintenant, je vais leur offrir mon aide. Je vais fouiller les ruines de leur théâtre. Quant à vous, allez... au diable. Alors, ma chère... A-t-on jamais vu chose pareille? Il n'était pas aussi joli garçon, de toute façon. Oh, est affreux. Surtout reste tranquille. Tu vas bientôt être sur pied. Je vais bien maintenant. Où est affreux? Il n'est apparemment pas parmi les rescapés. Peut-être a-t-il péri dans les flammes, qui sait? Personne n'est allé à sa recherche. Il est possible qu'il se soit enfui. Car personne ne l'a vu depuis l'incendie. Bien sûr qu'il ne s'est pas enfui. Affreux ne ferait jamais une chose pareille. Je pars immédiatement le chercher. Mes rêves perdus, que sont-ils devenus? Où
se cache le bonheur. L'amour que j'attends, l'ai-je croisé en passant? Qui me dira où va mon cœur? Je croyais partir au bout du chemin. Vivre mes désirs enfin. Parfois l'étincelle éclipse le soleil. Et l'on perd l'être essentiel qui vous ouvrait ses ailes. L'étoile tout là-haut te guidera bientôt. Quelqu'un n'attend que toi. Garde l'espérance, tu trouveras ta chance. Et tu sauras où va ton cœur. Bonjour. C'est toi? Pourquoi pleures-tu? Oui, je pleure pas. J'ai simplement une poussière dans l'œil. Ils sont tous sauvés. Oui, ils vont bien. Tu en es sûr? Je viens de le dire. Ils vont bien. Je te dis que tout le monde va bien. Mais où étais-tu passé? Je me suis enfui. Je me suis senti si coupable de ce qui est arrivé. C'était moi le responsable. Tu chantais et au lieu de surveiller les lampes, j'ai... Ne sois pas idiot. C'est moi qui ai démarré l'incendie. Gérard l'a dit. J'ai jeté mon chapeau. Tu pouvais pas le voir d'où tu étais. C'était ma faute. C'est vrai? Je n'y suis pour rien. N'aie pas toujours l'air si coupable. Je t'assure, tu es capable de culpabiliser pour le mauvais temps. Quel stupide canard tu fais. En réalité, je suis un cygne. Un cygne? Chante une petite chanson quand y a de la brume à l'horizon. Accroche-toi, tiens bon, avec une chanson. Une simple mélodie peut devenir une symphonie. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Une petite chanson ne laisse pas tomber quand y a plus personne pour t'aider. Chante un petit air joyeux et tout se passera de mieux en mieux. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Chante une petite chanson quand y a de la brume à l'horizon. Accroche-toi, tiens bon, avec une chanson. Une simple mélodie peut devenir une symphonie. Ça remet d'aplomb une petite chanson. Une petite chanson ne laisse pas tomber quand y a plus personne pour t'aider. Chante un petit air joyeux et tout se passera de mieux en mieux. Ça remet d'aplomb une petite chanson.
Depuis que les navires sillonnent le globe, des petits garçons suivent leur père sur l'océan. T'es prêt à partir à la pêche? Un peu, oui. Le nombre d'orques a diminué de 10% ces 2 dernières années, et on ignore pourquoi. On y va! Et si les baleines, c'était comme des gens? Les baleines sont des animaux. Les baleines ne ressentent rien. C'est des poissons. T'as tort, papa. Je tue des baleines, c'est ce que j'ai toujours fait. Comment faut réagir quand on t'oblige à faire quelque chose qui te plaît pas? Il faut se battre pour ses convictions. Il faut toujours faire ce qu'on croit juste, même si ça fait mal. C'est ça qui est le plus dur. Attention! C'est qui ton ami, Max? Je ne suis pas un tueur de baleines, je suis même tout le contraire. T'es une baleine. Jesse et Randolph se lancent dans une aventure qui les mènera plus loin que ce qu'ils imaginaient. Quant à Willy, il donne à tout le monde une leçon de compassion. Vivez une aventure où il est question de la beauté de la nature, des liens de l'amitié et du pouvoir de l'amour. Dans un film spectaculaire, Sauver Willy 3. Viens, garçon, approche. Viens, la fille. Le jour où le chien de chasse de Judd Travers se sauva pour la première fois, D'où tu viens? Pourquoi tu me suis la partout vie de comme Marty ça? Preston prit une nouvelle Je tournure. te ferai pas de mal. À jamais. Et ce chien, je l'aime. Je veux m'assurer qu'il sera pas maltraité. Marquis, c'est d'un chien qu'il s'agit et non d'un enfant, et ce chien n'est pas à toi. Nous devons le reconduire de l'autre côté de la rivière. Je vous jure que si jamais il recommence à se sauver, je lui brise les pattes. Et même si je suis forcée de m'enfuir avec toi, jamais je te rendrai à Judd. Tu vas devoir travailler si tu n'as pas d'argent. Entendu? Shiloh. L'histoire d'un enfant qui découvre que grandir signifie aussi savoir se battre pour ce qu'il pense être juste. Tu t'es fatigué pour rien. Mais vous pouvez pas faire ça, on a conclu un marché tous les deux. Apprendre à trouver le courage. En tout cas, Shiloh, vous l'aurez jamais. De tout sacrifier par amour. Fais attention, si tu ne veux pas que je te règle ton compte à ma façon. Pour protéger le chien qu'il aime. Personne n'a jamais réussi à raisonner. Tu dois agir de façon correcte. Qu'est-ce qui est correct? Vous savez pourtant que c'est dur de travailler quand on a l'âge de s'amuser. De tous mes copains, t'es le plus gentil. Les gens qu'on aime, on leur est attentif. C'est un être vivant. Sam, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Michael Moriarty, Scott Wilson, Rod Steiger et pour la première fois à l'écran Blake Heron dans Shiloh. Parce que chacun garde une place dans son cœur pour un ami dans la détresse. Rick Heller est un adolescent comme les autres. Il a des problèmes à la maison, Là, tu vas trop loin, tu exagères. des problèmes en classe Ça, c'est une propriété privée. et des problèmes la plupart du temps. Oh, c'est pas mal du tout cette fois, vous avez été rapide. Tu bosseras de 4h à 6h. Il devrait y avoir une loi pour interdire ça. Jusqu'à ce qu'il rencontre une fille pas comme les autres. On ne peut pas dire qu'au début, ce soit le coup de foudre. Ah, c'est un oiseau. Et ça, au bout de ton nez, qu'est-ce que c'est? Elle pense, elle ressent les choses. Si on l'aide pas, qui le fera? Moi aussi, je veux que tu sortes. Tu peux parler avec cet animal? Elle n'est pas heureuse ici. Deux amis en route pour l'aventure. Cathy, je t'ai vu, frère, je t'ai vu, arrête. Cathy, pose ça. Reste où tu es! Cause toujours. Ouais, je croyais que je t'avais dit de pas faire ça. Cathy, viens ici tout de suite. C'est pas croyable, je me bagarre pour mon déjeuner avec un gorille. Cathy! Non! Tiens bon, j'arrive! Club Famille présente une aventure qui fera bondir votre cœur et charmera votre esprit. Drôle de singe,